Brali Ren qui va nous rejoindre bientôt. Et pour rapidement vous expliquer, Brali Ren, elle est chercheure, doctorante en droit privé à l'Université de Poitiers, spécialisée dans le droit bancaire. Salut Brali, comment tu vas? Oui, oui, bonjour. Vous m'entendez? Allô? Ça va bien? Oui, Allô? oui, on te reçoit, Bonjour. on te reçoit 5 sur 5. Oui, on te reçoit 5 sur 5. Parce que fallait que je teste d'abord. Oui, allez, vas-y. Ok, bonjour, Allez, vas-y. rebonjour. Merci à Zovu officiel pour les invitations, pour l'initiative. Merci à vous pour la présentation. Merci et désolé à tout le monde pour le retard. Moi, c'est mademoiselle Brali Ren, doctorante en droit privé à l'Université de Poitiers en France, spécialité droit bancaire. Et aussi fondatrice du projet Level Up to Go, qui œuvre exactement en fait dans la même lignée que Zovi officiel, qui concerne l'orientation et l'amélioration des conditions des élèves en milieu scolaire. Et accessoirement aussi, je suis blogueuse togolaise, voilà. Ah oui. Alors, nous sommes vraiment très contents de te recevoir, Brali. Sans plus tarder, parce que nous avons déjà fait assez tarder nos followers, tous ceux qui nous suivent. Ouais. Alors, parle-nous de ton parcours, de ton expérience. Je sais pas par où commencer parce que quand on parle de parcours, ça remonte à loin. Mais pour faire court, je vais dire qu'aujourd'hui, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais exactement à la place de tous ces apprenants, de tous ces élèves et étudiants qui ne voyaient pas le bout du tunnel, qui ne savaient pas vraiment qu'est-ce qu'ils allaient faire de leurs études, de leur vie. Et j'ai fait une série littéraire, comme nombreux d'entre nous. Je me suis inscrite en fac de droit parce que j'adorais le droit. Je voulais voir ce qu'il en était exactement. Je me suis inscrite en fac de droit à l'université de Cara et l'université publique, vous savez ce que c'est, ce n'est pas, je dirais, c'est pas évident. Ça a été compliqué avec le système LMD qui était à ses débuts. Donc, on a crapahuté, disons, pour s'en sortir. Et à force de détermination, à force de travail, j'ai réussi à décrocher ma licence en 3 années sur 3. Et en 3e année, j'ai eu la chance, grâce à mon excellence, j'ai eu la chance d'avoir une bourse française pour venir étudier en France à Sciences Po. Et je vous rappelle que je viens d'une famille assez modeste et l'un de mes rêves était de partir étudier à l'étranger, de pouvoir faire un parcours, aller jusqu'en thèse, etc. Mais je n'avais pas les moyens, enfin je savais que ça n'allait pas être possible s'il fallait m'en remettre aux moyens de mes parents, etc. Mais tout s'est fait à force, comme je vous dis, à force de dur labeur, à force de détermination. J'ai réussi à réaliser le premier de mes rêves qui était de partir étudier à l'étranger. Grâce au travail bien fait, je suis partie et aujourd'hui, je suis au dernier palier de la réalisation de tous ces buts. Merci. Je suis en thèse de droit aujourd'hui à l'Université de assez compliqué, voilà en gros. Bravo. Merci. Bravo. Eh ben bravo, franchement, c'est assez bluffant tout ça. J'ai toute une série de questions. Merci.
Oui, bien sûr, je suis à votre écoute. J'ai toute une série de questions pour vous, Brali. Oui. Alors, je vais commencer Je vous rapidement avec écoute. la question numéro 1. Alors, Oui. elle s'appelle Kolani Mindoam. Elle est élève en terminale A4. Et sa question, la voici. Oui. Moi, ma série est choisie, en parenthèse, série L. Le Oui. problème, je ne sais pas si je dois suivre une formation après le bac et devenir infirmier ou si je dois faire de longues études en droit. D'accord. Qu'est-ce que Donc, vous pouvez nous si dire, je résume bien. comment pourriez-vous nous aider, Brali, à répondre à cette question? D'accord, merci. Si je résume bien, la personne est en série littéraire, elle a déjà choisi sa série. Et elle se questionne par rapport à l'avenir, c'est-à-dire s'il faut faire une formation pour devenir infirmier ou s'il faut faire de longues études en droit. Ma réponse va se situer en 3 temps par rapport à cette question. La personne veut voir si elle doit faire une formation pour devenir infirmier. Et par rapport au droit, je n'ai pas vu d'aboutissement, je n'ai pas vu de but. Droit pour devenir quoi? Parce que concernant la formation, la personne sait exactement ce qu'elle veut faire, c'est devenir infirmier, mais en droit, quel est le but que la personne se fixe? Est-ce qu'elle veut devenir avocate? Est-ce qu'elle veut devenir magistrate? Est-ce qu'elle veut devenir huissier, greffier ou ouvrir son cabinet? Je ne sais pas. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il faut d'abord que la personne définisse l'objectif qu'elle veut poursuivre en s'inscrivant dans les études de droit. De la même manière qu'elle veut devenir infirmière, enfin qu'elle a le deuxième choix de devenir infirmière, il faut que la personne sache exactement ces fameuses longues études en droit, c'est pour devenir quoi. Et c'est en fonction de ce qu'elle veut devenir là-bas qu'elle aura maintenant 2 poids de mesure qui s'équivalent pour pouvoir décider. Ça, c'est mon premier élément de réponse. Le deuxième élément, ça concerne les passions. Si la personne est autant passionnée par le fait de devenir infirmier que par le fait de faire des études en droit, si les deux constituent ses passions, l'un n'empêche pas l'autre. Elle peut choisir en fonction de son âge, en fonction de ses moyens, de commencer par l'un. Rien ne l'empêche de faire concomitamment, ou de faire l'un après l'autre ce qu'elle veut. Et comme moi, je ne suis pas du genre à être fixe sur un seul travail, etc., j'aime la polyvalence. Donc, si la personne pense la formation ne va pas durer assez, elle peut le faire, le mettre en stand-by et aller faire des études en droit si elle est autant passionnée par le droit que par le domaine de la médecine. Maintenant, si les passions ne sont pas les mêmes des deux côtés, il faut vraiment que la personne choisisse en fonction de ce qu'elle veut vraiment au fond. Devenir infirmier ou devenir ce qu'elle aura fixé en droit. Et en fonction de la situation socio-professionnelle du pays, qu'est-ce qui va lui permettre plus tard d'assumer ses besoins pleinement, d'assumer les besoins de sa famille, etc. Voilà, c'est un facteur à ne pas oublier. Donc, le choix doit se faire par rapport à ça. Qu'est-ce qui va plus l'aider à s'épanouir demain? Est-ce que c'est le droit, avec une fonction, bien sûr, un but, ou c'est le fait de devenir infirmier? Donc, il faut qu'elle voie en fonction de ce qu'elle aime le plus et en fonction de ce qui va plus lui rapporter quelque chose dans l'avenir. Merci. Donc, voilà. Rapporter quelque chose dans l'avenir. D'accord. Alors, rapidement, je vais enchaîner avec cette seconde question de Edem Holonou, élève en terminale A4, qui dit quelles sont les filières dans lesquelles les A4 peuvent bien se sentir à l'aise après le bac? Quelles sont les filières dans lesquelles les A4 peuvent bien se sentir à l'aise après le bac?
Merci, merci. J'espère que Edem est connecté ou j'espère qu'il recevra cette vidéo plus tard. Parce que cette question, elle touche beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui posent ce genre de questions. Quelles sont les filières dans lesquelles les personnes de la série littéraire peuvent se sentir plus à l'aise? Je vais avoir une réponse assez atypique, peut-être pas celle à laquelle il s'attend. Mais je veux juste lui dire que les personnes qui ont fait des séries littéraires peuvent se sentir à l'aise partout. Partout, je m'explique, en fonction de ce qu'on veut faire, on fait des choix. Et son premier choix, c'est la série littéraire. On dit souvent que les gens de la série littéraire, ils vont faire seulement le droit ou les sciences sociales ou les lettres modernes. Mais la vérité c'est qu'on peut tout faire. On peut tout faire à partir du moment qu'on a envie de le faire. Moi, par exemple, j'ai fait une série littéraire. J'ai fait le droit, mais cela ne m'a pas empêché d'aller faire Sciences Po en 3e année. J'ai fait Sciences Po en 3e année, en plus du droit. Après, j'ai fait un Master 1, toujours en droit. Mais en Master 2, je suis partie en administration économie. Avant de revenir aujourd'hui, être spécialisée en droit bancaire. Ceci pour dire en fait que tant qu'on a la volonté de faire quelque chose, on peut le faire. C'est vrai, le droit, les lettres modernes, les sciences sociales, je sais pas, mais c'est dedans que tous les littéraires se jettent. Mais je connais autant il y a des scientifiques comme Solim Pekele qui va intervenir, autant il y a des scientifiques qui ont quitté le domaine des sciences pour faire le droit, autant aussi il y a des juristes qui se sont sentis bien plus tard en économie ou en médecine. Les compétences, on les acquiert au fur et à mesure. Lorsqu'on a envie de faire quelque chose, on met les moyens pour acquérir les compétences qu'il faut. Même si on a choisi au début, même si le choix a été un peu hasardeux au début, avec le temps, on met les moyens nécessaires pour acquérir les compétences qu'il faut. Moi, je ne pensais pas me retrouver directement en droit bancaire, mais avec le temps, je me suis rendu compte que non, j'avais développé une affinité par rapport à tout ce qui était tout ce qui concernait le monde de la finance, les banques. Et aujourd'hui, j'y suis. J'ai développé les compétences qu'il faut pour faire un Master 2 en administration économie, malgré le fait que je sois juriste. Donc, on peut tout faire. Et au-delà de ça, je gère un projet aujourd'hui. Je n'ai jamais fait de formation spécifique en termes de gestion de projet non plus. Voilà. Et je suis blogueuse. Exactement. Je suis blogueuse, il n'y a pas de formation spécifique en termes de blog. Mais voilà, la série littéraire, c'est pas un fourre-tout. On peut tout faire tant qu'on a la volonté. Donc, s'il veut devenir juriste, qu'il aille. Mais il ne faut pas qu'il y aille juste parce qu'il a fait la série littéraire, en fait. Mais qu'il aille parce qu'il a envie d'être juriste. Mais s'il pense qu'il peut être mieux ailleurs, dans un domaine qui n'est pas forcément littéraire, bah, qu'il fasse ce choix, qu'il se donne les moyens pour acquérir les compétences qu'il faut pour le faire. Voilà. Bien sûr, oui. C'est ça. En tout cas, c'était vraiment très, très riche. Merci pour ton expérience. Merci beaucoup pour ton partage à toi, Brali Red. Vous pouvez la rejoindre, vous pouvez vous abonner à son compte. Elle s'appelle Bekarène sur Facebook. Et merci beaucoup pour ton apport. Nous allons rapidement finir avec ton mot de fin, juste avant de passer au prochain intervenant. Alors, si tu as quelque chose à dire, c'est le moment de parler à tes petits frères, à tes petites sœurs. D'accord. J'ai pas grand-chose à dire, à part quelques conseils. Leur dire de ne pas se limiter eux-mêmes.
parce que les seules limites qu'on se met dans la vie, c'est nous-mêmes. J'ai fait l'expérience personnellement des limites et j'ai su que non, il n'y a que nous qui nous fixons des limites. Donc ne vous limitez pas, vous pouvez tout faire. Vous avez les potentialités pour tout faire. Aujourd'hui, je suis polyvalente. Il y a des gens qui ne savaient même pas que je suis juriste parce que je fais plein de trucs à la fois. Donc, ne vous limitez pas. Ce que vous avez envie de faire, donnez-vous les moyens de le faire. Et si ça ne marche pas, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas une fatalité. Passez à autre chose et faites-le. Enfin, voilà, c'est ça. C'est pas forcé que ça marche au premier coup non plus. Donc, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas vous limiter. De ne pas penser au fait que non, j'ai pas beaucoup de moyens, je ne peux pas le faire, etc. Non, j'avais pas beaucoup de moyens non plus, mais aujourd'hui, je suis arrivée là où je suis juste parce que j'ai dit non, j'ai fixé un but et je me suis dit non, je vais y arriver et j'ai donné tout ce que j'avais. Et la nature a mis en place les éléments qu'il fallait pour que ma rage et ma détermination portent ses fruits. Donc, portez haut vos valeurs, portez haut vos projets. Ne vous limitez pas. Fixez-vous toujours un but parce que sans but, on n'a pas de feuille de route. Fixez-vous toujours un but. Il faut que j'atteigne tel but. Et si en cours de route, vous trouvez que vous êtes fatigué ou que vous avez d'autres affinités, c'est pas grave, changez de route. Enfin, il faut juste qu'il y ait un but qui sera votre leitmotiv, qui va vous aider à avancer. C'est tout ce que j'ai à vous dire.